tout le monde, mon nom est Nancy Goyette. Je suis professeure-chercheur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mes recherches se penchent plus principalement sur le bien-être en enseignement, la psychopédagogie du bien-être et le développement d'une identité professionnelle positive. Donc aujourd'hui, à la demande de votre enseignant, M. Castonguay, je vais tenter de vous faire une petite capsule sur le bien-être en enseignement des enseignants en formation professionnelle. Donc, pour contextualiser un petit peu, on se rend compte qu'il y a une augmentation quand même assez grande d'élèves en difficulté en formation professionnelle. Et ça fait partie des défis quotidiens des enseignants. Selon des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, Beauché, Mazalon et Beauché, les enseignants en formation professionnelle sont préoccupés par la réussite de leurs élèves, mais bon, ils se rendent compte que le travail est très complexe parce qu'ils ont l'impression de toujours être au front et d'être impliqués entièrement dans le processus de réussite. Puis ils font preuve d'un grand engagement qui va au-delà des contenus de cours et d'évaluation. Ils doivent faire face à des élèves qui expriment une variété de besoins, soit des besoins dans leur vie scolaire, c'est-à-dire l'encadrement individuel ou les difficultés d'apprentissage. Ça peut être des besoins aussi relatifs à leur vie personnelle, parce que certains d'entre eux ont des difficultés avec leur santé psychologique, leur santé physique. Ça peut être aussi des besoins relatifs à leur vie sociale et familiale, parce que la conciliation travail, études et famille, c'est pas toujours facile. Donc, on constate que les enseignants en formation professionnelle, ben, ils devraient être davantage formés à l'accompagnement, à la relation d'aide, à la psychologie, à la toxicomanie. Souvent, ben, ils se demandent comment réussir à retenir les élèves dans leur programme pour qu'ils puissent compléter leur formation, ce qui s'avère un défi de taille. Mais au-delà des élèves, il y a les enseignants en formation professionnelle et ce qu'on constate, c'est que l'insertion professionnelle n'est pas toujours facile. Il y a les climats de travail dans certaines écoles qui sont teintés de clivages, de différences générationnelles. Il y a un manque de ressources professionnelles en support à l'enseignement, puis il y a un manque d'outils aussi pour accompagner les élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a vraiment une complexité et une lourdeur de la tâche pour les enseignants en FP. Ce qui est plus particulier pour les enseignants FP par rapport à tous les autres des autres secteurs, c'est le contexte où l'enseignant de formation professionnelle était une personne qui avait un métier avant, donc qui exerçait un métier pendant plusieurs années et que cette personne-là a décidé de devenir un enseignant, un formateur dans ce métier-là. Donc, ça amène le fait que pour être formateur, il faut faire une formation universitaire et qu'ils ont comme un double statut. Donc, ils ont le statut d'étudiant et le statut d'enseignant, mais cela en même temps. Donc, ça relève quand même d'une certaine complexité parce que d'un côté, on doit apprendre le métier, mais en même temps, on doit le faire. Donc, souvent, c'est vraiment un contexte qui va amener des difficultés chez les enseignants en formation professionnelle, contrairement aux autres enseignants qui ont une formation qui est en alternance avec certains stages, qui ensuite font une insertion professionnelle. Donc, ils sont confrontés aux besoins des élèves, mais aussi aux besoins qu'ils ont eux-mêmes de formation. Donc, on a beau être un expert dans notre métier, mais on n'est pas nécessairement un expert dans la pédagogie ou l'accompagnement d'élèves. Donc, tout ça fait en sorte qu'on se rend compte qu'enseigner en formation professionnelle, c'est quand même assez complexe. À la suite de ce mise en contexte-là, on peut pertinemment se demander si il existe des enseignants qui ressentent du bien-être dans leur profession. Et à la suite de mes recherches, ça fait une dizaine d'années que je me penche sur cette question-là. Je peux vous répondre que oui, donc il y a d'espoir. Et j'aimerais partager avec vous rapidement le flux des recherches que j'ai effectuées jusqu'à maintenant à cet égard.
Donc, dans ma quête pour trouver la réponse à cette question, dans mon parcours, j'ai été mise sur le chemin du champ de la psychologie positive. Donc, le champ de la psychologie positive, pour faire court, c'est un champ qui va s'intéresser aux processus puis aux conditions qui mènent au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. Donc, ce qu'on fait, c'est l'étude des aspects positifs de l'individu qui vont l'aider à se construire des forces et des compétences psychologiques pour devenir résilient face aux écueils de la vie. Donc, à partir de ce champ-là de psychologie positive, je suis tombée sur plusieurs études et je tentais de définir quel était le bien-être. Y a-t-il une définition du bien-être? Pour me rendre compte qu'il n'y a pas de définition universelle. Donc, pour réussir à fonder mes recherches, je me suis appuyée sur la théorie du bien-être selon Martin Seligman, qui est l'un des pères de la psychologie positive, en fait. Et lui, il dit, il n'y a pas de théorie universelle et il n'y a pas non plus de définition universelle du bien-être, mais il a soumis une théorie du bien-être qui se construit à partir du concept de prospérité. Puis il dit que lui, ce concept de prospérité-là se définit par l'atteinte d'un niveau optimal de fonctionnement d'un individu qui se traduit par la bonté, la pérennité, la croissance personnelle et la résilience. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour construire son bien-être, et atteindre la prospérité, il y a des éléments qui vont faciliter ce processus-là. Et il y en a nommé 5. Le premier élément, c'est les émotions positives. Les gens qui ressentent du bien-être, la plupart du temps, vont ressentir des émotions positives ou vont chercher les émotions positives. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'engagement. Donc, l'engagement pour une activité quelconque va générer du bien-être chez certains individus. Ensuite, on a les relations positives. Il y a des gens qui vont juste chercher les relations positives chez dans certaines situations, donc côtoyer des personnes, ça va les rendre heureux. Ensuite, il y a un autre élément qui s'appelle le sens. Le sens, c'est que l'individu, il définit ses valeurs, il les prône, il les cultive, puis il vit en cohérence avec ces valeurs-là. Donc, le sens que ça va lui donner, ça va guider ses actions. Et plusieurs individus vont avoir besoin d'un sens dans leur vie pour pouvoir bien évoluer. Et ça va être générateur de bien-être. Et ensuite, le cinquième élément, c'est l'accomplissement. Plusieurs personnes vont aimer se fixer des objectifs et l'atteinte de ces objectifs-là va être porteur de bien-être. Il y a aussi un sixième élément qui devient de plus en plus intéressant à investiguer, c'est l'élément de la vitalité. Donc, on dit que c'est bien d'être bien dans sa tête, ressentir du bien-être au niveau psychologique, mais c'est encore mieux si on réussit à ressentir du bien-être physique. Donc, cet élément-là, les individus qui vont le valoriser vont être à la recherche d'une meilleure hygiène de vie. Ils vont décider de prendre soin d'eux, ils vont bien dormir, bien s'alimenter, faire du sport. Donc, tous ces éléments-là vont être des éléments de bien-être chez les personnes de façon générale. Mais pour ressentir ces éléments-là, les individus ont besoin de prendre conscience qu'ils ont des forces de caractère. Les forces de caractère, c'est des traits de personnalité cognitifs et non cognitifs positifs, qui vont faire en sorte que l'individu, s'il en prend conscience, ça va l'aider à construire le bien-être selon les éléments qu'il va privilégier. Parce qu'il n'y a pas nécessairement un élément meilleur que l'autre, tout dépend des choix personnels de chacun. Mais dans mon étude, moi, ce que j'ai fait lors de ma thèse doctorale, c'est que je m'intéressais à savoir quel élément était le plus saillant chez les enseignants. J'ai répertorié mes données en fonction d'enseignants du primaire et du secondaire. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est ressorti, c'est que le sens est l'élément du bien-être qui est le plus saillant. Donc, pour qu'un enseignant ressente du bien-être en enseignement, il doit avoir un sens de son travail. Du moment où on est capable d'élaborer un sens par rapport à notre travail, souvent le bien-être va apparaître. Mais autour de ce sens-là gravitent d'autres éléments du bien-être.
comme les relations positives, donc avoir des relations positives avec ses élèves ou les collègues. Il y a aussi les émotions positives qui vont être générateurs de bien-être pour les enseignants. Mais dans ma thèse, ce que j'ai réussi à sortir aussi, c'est que la passion de l'enseignement peut être un élément de bien-être chez certains enseignants. Là, je ne veux pas dire que pour être bien en enseignement, il faut être passionné, mais ça peut être un élément de certains enseignants. Le sentiment de compétence est aussi un élément qui va faire en sorte que les enseignants se sentent bien dans la profession. Et l'engagement professionnel est également un autre élément. Et là, par la suite, je me suis demandé, OK, là, on a nos éléments, mais maintenant, quelle force de caractère pourrait faire en sorte que l'enseignant se sente bien à travers les éléments du bien-être? Donc là, les forces de caractère qui sont ressorties, on ne peut pas généraliser, puis ça dépend vraiment des individus. Donc, l'idée ici, c'est pas de dire, ah ben c'est les 5 éléments que tout le monde devrait avoir, là. C'est plus de dire, ben c'est les forces de caractère qui sont ressorties le plus à travers les entrevues que j'ai fait avec mes enseignants. Mais ça me donne quand même une belle idée. Les enseignants qui se disent bien dans la profession vont être des gens qui sont persévérants. Donc, la persévérance est une force de caractère. Ils ont vécu des choses difficiles, mais ils ont toujours réussi à trouver des solutions pour s'en sortir. Et ces expériences-là, qui sont peut-être des fois plus négatives, vont se transformer en éléments positifs dans leur expérience. Ensuite, on a la bienveillance. La bienveillance, c'est une force de caractère liée à l'altruisme. Les enseignants veulent aider les élèves. Ils veulent les aider dans leur accomplissement, dans leur évolution au niveau des programmes. Ensuite, il y a l'amour. L'amour, c'est de réussir à établir des liens de confiance, à être capable d'être près des gens. Donc, les enseignants qui sont bien réussissent à établir un lien de confiance avec les élèves et ce lien de confiance-là est porteur de meilleurs apprentissages parce qu'il témoigne que s'il y a un lien de confiance qui est établi, ben c'est plus facile d'enseigner et pour les élèves, c'est plus facile d'apprendre. Ensuite, on parle de créativité. Donc, la créativité est une force de caractère qui va aider au bien-être en enseignement. Ces enseignants-là vont dire que faire des activités pédagogiques vraiment qui sortent de l'ordinaire, parfois, vont susciter du bien-être chez eux. Et finalement, ben, la dernière force de caractère, c'est l'autorégulation. L'autorégulation, c'est la capacité de se remettre en question, d'évaluer ce qu'on a fait et de trouver des solutions ou de trouver des meilleures façons de faire, que ce soit par rapport à des approches pédagogiques ou que ce soit par rapport à certaines gestions qu'on a eues relationnelles, comportementales. Donc, c'est en gros ce qui est ressorti de ma recherche doctorale de 2014. Mais pour conclure, le bien-être en enseignement, c'est vraiment bâti en fonction du sens que l'on a de la profession. Donc, comme enseignant, vous devez vous poser la question de savoir ben, pourquoi vous voulez devenir enseignant, quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir évoluer dans cette profession-là. Puis, les réponses à ces questions-là vont alimenter parfois votre désir de continuer dans les moments où c'est difficile, les moments où vous éprouvez des difficultés. Le bien-être en enseignement, c'est aussi de trouver ses forces, d'arrêter de se parler à la négative, de trouver nos forces et de tenter de savoir quels éléments du bien-être nous rend plus optimal dans l'exercice de nos fonctions. C'est de se questionner, de se remettre en question fréquemment, mais de se remettre en question de façon positive parce que le désir, c'est d'évoluer et évidemment de faire de notre mieux. Donc, je pourrais parler plus dans une autre capsule d'identité professionnelle, comment on la développe, mais l'important comme enseignant qui est bien, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné de temps en temps, puis de se donner le droit à l'erreur. Donc, je vous souhaite un beau parcours, une belle continuation, puis au plaisir de se revoir éventuellement.